à ceux qui nous visionnent par Revival Channel et ceux qui nous visionnent aussi par les réseaux sociaux. Amen. Si tu es encore là, dis un amen très fort. Ça, c'est un soir fantastique. Isaïe 56, gloire à Dieu. Nous allons lire à partir du verset 6. Ou bien pour que ce soit clair, commençons au verset 5 jusqu'au verset 7. Amen. Isaïe 56, verset 5 à 7. Alléluia. Chaque fois que la parole de Dieu doit être étudiée, laisse que ton esprit soit prêt à recevoir des lumières qui vont changer ta vie. Et dernièrement, le prophète Isaïe a dit, et la parole de Dieu sera pour eux précepte sur précepte, un peu ici et un peu là-bas. Amen. Et Moïse nous a révélé que le Seigneur les a conduits étape par étape. Amen. Et l'apôtre Paul nous révèle qu'il nous transforme pendant que nous contemplons sa gloire de gloire en gloire supérieure. Amen. Le Seigneur n'est jamais engagé à te transformer brutalement. Amen. Il veut t'amener étape par étape. Alléluia. Donc ce soir, le Seigneur t'amène dans une étape supérieure. Si j'étais à ta place, mon amen allait être comme le tonnerre. Isaïe 56, verset 5 à 7. Donc, il les a conduits étape par étape. Le Seigneur va aller jusqu'à leur dire, je ne vais pas déloger les Cananéens en une fois. Il dit, de peur que les animaux impurs ne se multiplient contre vous et que vous ne soyez pas capables de posséder la terre complètement. Amen. Donc le Seigneur t'amène étape par étape. Amen. Une révélation ici, une révélation là-bas. Alléluia. Et je vois quelqu'un recevoir la révélation qui manquait. Toi qui me visionnes, sois prêt pour que la parole de Dieu te transforme. Et le prophète, l'autre jour, Isaïe leur a dit, le Seigneur vous instruit pour votre profit. Job a dit la même chose. Job dit, s'ils sont attentifs et obéissants, ils passeront leur vieillesse dans le bonheur. Amen. Je prie que la parole de Dieu apporte pour toi une saison de restauration et de restitution au nom de Jésus-Christ. C'est une forte révélation du Seigneur en cette fin d'année. Parce que l'autre jour, Job a dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit qui donne l'intelligence. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Job 32. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit qui donne l'intelligence. Il dit, l'intelligence, la sagesse n'appartient pas aux cheveux blancs. Alléluia. Nous étions ce jour-là dans Job 32 à partir du verset 8. Il dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit qui donne l'intelligence. Si tu es encore ici, dis Amen. Et tout d'un coup, le Seigneur dit que, mais s'ils écoutent et se soumettent, ils vont passer leur vieux jour dans le bonheur. Donc, chaque fois que la parole de Dieu vient vers toi, il espère de ta part une prompte réponse. Prompte. Amen. Prompte. C'est pour ça que l'apôtre Jacques a dit au chapitre 1, verset 20, ne vous trompez pas par de vains raisonnements. Lorsque la parole de Dieu vient vers toi, ne commence pas à raisonner. Accepte-la et agis. Laisse que la parole produise instantanément un changement. Tu vois, si le Seigneur vient et il commence à t'instruire et tu commences à voir la lumière sur une somnolence dans un domaine de ta vie, éveille-toi dans ce domaine. Éveille-toi. Ne raisonne pas, tu dis que dans ce domaine tu somnoles parce que c'est décembre. Non!
Ne dis pas que tu vois, c'est le mois de décembre, ce n'est pas un mois favorable pour être réveillé. Non, 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 non. Chaque fois que la parole de Dieu t'atteint, agis sans reporter, agis immédiatement. Dans Luc chapitre 5, il a dit, allez en eau profonde, jetez le filet. Si tu débats dessus, ça t'engage. Il a dit, ok, nous avons passé la nuit à travailler en eau profonde, on n'a rien pris, mais sur ta parole. On ne va pas reporter ça après-demain. Sur ta parole. Tu vois, il y a quelqu'un qui va agir sur la parole maintenant. Dès que la parole sort, agis. Agis. Beaucoup de chrétiens ne voient pas de réelle transformation parce qu'ils sont de fermes raisonneurs. Non, non, c'est vrai que bon, la révélation là était très claire sur les nuits de prière, mais bon, cette nuit n'est pas favorable. La manière que j'ai mangé le matin, écoute, lorsque la révélation sort, agis. Même si tu as fini toute la nourriture du Cameroun le matin, agis. Parce que chaque fois que Dieu veut te parler, il te donne une instruction. Il dit, je t'instruis pour ton profit. Je t'instruis, c'est pour ton profit. Dès lors que la parole t'atteint, ou agis. Ne reporte jamais. Jésus dit, vous serez heureux pourvu que vous mettiez en pratique. Il n'y a pas d'être heureux en raisonnant. Tu vois, ce qu'on a prêché ce soir, c'était pas mal. Mais quand j'ai analysé ça, tu as analysé avec quel microscope? Il n'y a rien pour analyser la parole en dehors de ton esprit. Lorsque la parole sort, agis. Dis à ton voisin, je te connais. Agis. Ésaïe 56, verset 5 à 7. Tout ce que la parole de Dieu attend de ta part, c'est que tu agisses. Elle est la même, comme elle est sortie de sa bouche il y a des milliers d'années, elle a la même fraîcheur. La parole n'a pas pris une ride. Sa parole est esprit et vie. Elle ne vieillit jamais. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? L'autre jour, Caleb a dit, je suis autant fort maintenant que lorsque la parole de Dieu m'a été donnée. C'était 40 ans plus tard. Et dès quand Moïse m'a parlé il y a 40 ans, maintenant je suis autant fort. Quand tu crois la parole, elle n'a pas de saison. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie au chapitre 1 à partir du verset 12? Il dit, voici je me hâte d'accomplir ma parole. Qu'est-ce qu'il dit dans Ézéchiel 25 à partir du verset 7? Il dit, je vais dire une parole et je ne vais plus la reporter. Elle va s'accomplir sans délai. Amen. Je vois la vie de quelqu'un changer. Il y a quelqu'un ici. Ça change. Écoute, cesse de recevoir la parole comme si tu étais comment on appelle ça? Tu es un documentariste de la parole. Vraiment, il y a un message qu'on a prêché avant-hier, ça m'a plu. Qu'est-ce que tu as fait avec? Non, ça m'a plu. Oui, mais qu'est-ce que tu avais avec? Ça m'a plu. Non, tu n'as pas compris. Le but de la parole, ce n'est pas de te plaire, c'est de transformer ta vie de gloire en gloire. Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. La parole du Seigneur dit, quand tu te mis, ne sois pas comme celui qui s'est mis, il oublie ce qu'il a vu. Donc quand la parole vient vers toi, un miroir vient vers toi. Et un miroir te révèle quelque chose. N'oublie pas ce que tu as vu. Ah, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui me visionne en Afrique, en Europe, en Amérique. La parole va transformer ta vie radicalement ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 56, verset 5 à 7. Alléluia. C'est à ce moment que Paul dit à Timothée, mon fils, donne-toi tout entier à cette parole. Parce qu'il y a des progrès qui ne sont évidents que lorsqu'on se donne tout entier à la parole. Il y a quelqu'un ici, sa fréquence de communion avec la parole va changer. Il lui dit, donne-toi tout entier, applique-toi, applique-toi. Je crois en Timothée 4, verset 15. Il dit, mon fils Timothée, donne-toi tout entier à la parole. Applique-toi afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, quiconque se donne entièrement à la parole, ses progrès sont évidents. Tu n'as pas besoin de parler de tes progrès, ça se voit. Ma Bible dit, la reine de Saba vit la sagesse. Quand les progrès de la parole œuvrent dans ta vie, ça se voit. À partir de ce soir, tes évidences sont visibles. Amen. Suis-moi. Quiconque prend la parole de Dieu au sérieux complet est condamné à la productivité. Qu'est-ce que le psalmiste dit, Somme 1? Il dit, ah, celui qui est heureux, c'est celui qui fait de la parole de l'Éternel ses délices.
Il dit ne s'assoit jamais sur le banc des moqueurs, n'emprunte pas le chemin des pécheurs, ne marche pas d'après le conseil des méchants. Il dit un tel homme, tout ce qu'il entreprend réussit. Il n'y a pas moyen que tu échoues. Quand tu es prompt à agir sur la parole, ton succès n'est pas une incantation. Ou à partir de ce soir, quoi que ce soit que tu entreprennes, l'échec est banni de tes entreprises. Donc, il dit un tel homme, tout ce qu'il entreprend réussit. Amen. Quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui entreprend n'importe quoi, ça réussit? Première chose, tu dois être né de Dieu. Parce que c'est ceux qui sont nés de Dieu qui sont comme le vent, ils soufflent où ils veulent. C'est ceux qui sont nés de Dieu qui tremblent à la parole. Qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie 17? C'est la même chose à partir du verset 5. Il dit, celui qui tremble à la parole est comme un genévrier planté au bord des eaux dont les racines vont vers le courant. Même dans la saison sèche, il porte du fruit, il est verdoyant. Il est verdoyant. Qu'est-ce que le psalmiste dit, Somme 92? Il dit, celui qui craint l'Éternel est planté dans les parvis du Très-Haut. Il dit, il prospère dans la maison du Seigneur. Même dans la vieillesse, il porte du fruit. Là où les gens commencent à parler de courbatures et de rhumatisme, tous tes organes se renouvellent à cause de la parole. Amen. La parole, si que tu reçois, elle s'est présentée comme la résurrection. Oui, elle s'est présentée comme la résurrection. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Quand tu lis dans Jean chapitre 1 à partir du verset 8, elle s'est faite chair, elle a habité parmi nous. L'autre jour, elle est allée chez Marthe et Marie. Leur papa s'appelle aussi Lazare. Et la parole qui s'est faite chair a dit, je suis la résurrection. Donc quand tu reçois la parole, tu reçois la résurrection. À partir de ce soir, aucune forme de ménopause. Ça ne sera jamais ton histoire. Amen. Aucune forme. À partir de ce soir, aucune forme de rhumatisme et d'attaque. Amen. Il n'y aura pas d'insuffisance rénale ni cardiaque. Amen. La parole de Dieu inonde ton être. Amen. Ça fait bouillir ton homme intérieur. Amen. Akaria barakata barakata. Regarde, écoute. Cesse de penser que cette affaire-ci, c'est une invocation. Ce n'est pas une invocation. Tu acceptes. Amen. Ce qui est écrit là, c'est la voix vivante du Dieu Tout-Puissant. Amen. Regarde ton voisin avec les yeux rouges. Dis-lui à partir de cet instant. À partir de cet instant, Je suis ton employeur. je suis ton employeur. Donne-moi ton CV, donne-moi ton CV. Assieds-toi. C'est à cause de la parole. Quand tu dis ça, quelqu'un va dire que tu es vantant. Non. La parole de Dieu reprogramme tes pensées. Amen. Celui qui se donne la parole d'après Romains 12 à partir du verset 1 à 3, il ne marche pas comme le monde. Son système de raisonnement est différent. D'après le livre de 2 Corinthiens 4 verset 7, tu ne regardes pas aux choses visibles. Ouais. Tu ne marches pas d'après 2 Corinthiens 5, 17. Tu ne marches pas d'après la vue, mais d'après la foi. Amen. À partir de ce soir, je sens quelque chose ici. Oh. J'ai envie de prêcher, je ne parle pas. Je vais me calmer pour prêcher, ça ne sort pas. À partir de ce soir, Amen. tout ce que tu vas tenter d'entreprendre, ça réussit. Amen. Écoute, la saison de l'échec pour les enfants de Dieu est finie. Ouais. Quand une voix résonne du ciel, la terre répond à la voix de l'Ayaba. La Bible dit, et une voix s'est fait entendre du ciel. Ouais. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ouais. Que toute la création lui obéisse. Ouais. La parole que tu reçois, toute la création est ordonnée d'obéir. Ouais. Et ma Bible a dit de façon claire, celui qui t'écoute, écoute Jésus-Christ. Ouais. Quelqu'un dit création, écoute, écoute, écoute. Création Je court. n'échouerai jamais ici. Je ne serai jamais Je ici. n'échouerai jamais sur cette Je terre. ne serai jamais sur cette terre. Si c'est vrai, dis amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Isaïe 56, verset 5 à 7. Amen. Hey, 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 hey. Zako paramamande de. Amen. Est-ce que tu es ici? Quand une eau est arrosée de pluie, la Bible dit elle produit des fruits et elle a part à la bénédiction du Seigneur. Il en est de même quand une vie est arrosée de la parole et tu commences à porter le fruit de l'esprit.
On commence à voir la paix, la joie, Amen. la sainteté, la maîtrise de soi, Amen. la louange, l'adoration. On commence à voir la patience. On voit divers fruits de l'esprit jaillir de ta vie. Ma Bible dit tu participes à la bénédiction du Seigneur. Ouais. À partir de ce soir, toute autre forme de fruit ne sera plus jamais possible dans ta vie. Amen. Quand la parole domine en toi, tu vois un futur glorieux. Amen. La vision n'est pas l'âge. La vision, c'est la foi. Personne ne déprime à cause d'une situation. Ouais. Tu déprimes à cause de ta fondation. Ouais. Parce que le même vent déborde dans Matthieu 7. La même pluie déborde dans Matthieu 7. Ouais. Les mêmes eaux débordent dans Matthieu 7. Ouais. Mais ceux qui sont fondés sur le roc, Oh. ceux qui sont fondés sur la parole. Ouais. Ma Bible dit la parole est comme le roc. Ouais. Quand tu es fondé sur la parole, tu es fondé sur le roc. Ouais. Même quand 1000 tombent à ton côté Ouais. et 10 000 à ta droite, Ouais. rien ne t'atteint. Ouais. À partir de ce soir, Ouais. rien ne pourra te déprimer. C'est terminé. Amen. Tu regardes n'importe quelle situation, la parole t'a déjà donné l'issue. Ouais. Gloire soit à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Ouais. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 14. Nous triomphons toujours. Ouais. Quel que soit le challenge dans lequel tu te trouves. Ouais. Quelqu'un dit je triomphe. 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 Regarde ça ici. Amen. Le prophète Ésaïe s'est levé un matin. Il dit sur ma montagne sainte, il ne se fera ni tort ni dommage. Ouais. Ésaïe 9 à partir du verset 11. Ésaïe 11 pardon, à partir du verset 9. Il dit il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte. Quelle est sa montagne sainte? C'est sa maison. Il dit je vous amènerai dans ma maison de prière. Amen. Et je vous réjouirai sur ma montagne sainte. Ouais. Car ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Ouais. Comme tu es venu là ce soir, Ouais. tu es dans le lieu où tous malheurs sont détruits, annulés, supprimés. Amen. Amen. Ce qu'il faut à l'église, c'est la révélation de la parole. Ouais. Ce n'est pas toute cette gymnastique charismatique, imposer les pieds, imposer les fronts, imposer les pieds, les mains. Non, 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 non. Quel que soit ce que tu fais sur une fleur en plastique, ça ne poussera jamais. Amen. Mais quand tu es né de Dieu, malise au sobra. Oh. La parole a accès à ton cœur. Ouais. Et la parole commence à germer à l'intérieur. Limbra tout sa part. Les fruits jaillissent de tous côtés. Ouais. Les évidences se manifestent de tous côtés. Ouais. J'ordonne aucun domaine de ta vie ne sera stérile à partir de ce soir. Amen. Aucun. Est-ce que tu as la même fréquence? Amen. Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe ici. Amen. Alors tout d'un coup le Seigneur a transporté un jeune homme ou une jeune fille dans une vallée où la vision était extrêmement effrayante. Et il dit regarde la condition de ta vie. Le jeune homme dit je vois très bien. Il dit voilà. Est-ce que ta vie peut être restaurée? Le jeune homme dit Seigneur c'est toi qui le sais. Et tout d'un coup le Seigneur lui dit ouvre ta bouche et prophétise. Prophétise. Et prophétise. Prophétiser veut dire parler en accord avec ce que Dieu dit. Ouais. Je te définis ça, parler en accord avec ce que Dieu dit. Parler en accord avec ce que Dieu dit. Et dans Ézéchiel 37 à partir du verset 1, la Bible dit je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et pendant que je prophétisais, il y eut un grand bruit. Quand tu commences à parler la parole, autour de toi les gens ne sont pas contents. Il y a les bruits dans tous les sens. Les gens disent il se prend pour qui? Il pense qu'il est quoi? Il se dit qu'il va devenir quoi? Un
verra ce qu'il adviendra de ses rêves. Mais ma Bible dit, je prophétisais. Pendant que je le faisais, les ossements sont revenus ensemble. Chaque morceau de ta vie va reconnaître son équivalent. Quand tu commences à prophétiser, la personne qui devait être là, elle vient. Qui devait être en place, ça vient. Les morceaux de ta vie dispersés, ça se rassemble. Quelqu'un se lève et dit, je prophétise. Je prophétise. Toutes mes évidences se manifestent. Toutes mes évidences se manifestent. Amen. Assieds-toi. Il dit, comme je prophétisais. Ikomalia Azuzombrakatia. Au lieu de pleurer, prophétise. Au lieu de te plaindre, prophétise. Au lieu de gémir, prophétise. Au lieu de culpabiliser, prophétise. Au lieu de t'apitoyer sur ton sort, prophétise. Au lieu de t'asseoir et de pleurer, prophétise. Et je sors de cette situation. Je sors de cette situation. De cette condition. Je sors de cette condition. Je sors de ce piège. Je sors de ce piège. Je sors de cette limitation. Je sors de cette limitation. Lève son pied droit, dit, je sors. Je sors. Assieds-toi. Je reçois. Je reçois. Échouer, ce n'est pas possible. Et tout d'un coup, il a parlé. Et le morceau qui manquait est venu. Et le Seigneur lui dit, maintenant convoque l'esprit. Que l'esprit souffle de 4 vents. Il commande à l'Hébron Tabaya. Tout ce qui était affecté dans ta vie, tes organes, tes activités, ta carrière, ton foyer, tout ce que les esprits de mort touchaient. On disait que tes articulations meurent, tes os sont en train de mourir, tes nerfs sont en train de mourir, tes yeux sont en train de mourir. Je parle la vie, je parle la vie, je parle la vie. Quelqu'un dit la vie, la vie, la vie, la vie. Dans mon foyer, dans ma maison, dans ma famille, dans mes os, dans mon sang, dans mes nerfs, dans mes organes, dans ma vie, la vie dans mes finances, dans ma carrière, dans mes activités, dans mon éducation. Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La vie. La vie. Ma komparahata kobrahadesh. Mazata kopranta la baba baba yata. I comparande le bosha prakatia bosa et le conta parianta la manda beropapa et les zukata brokataba. Et quand tu prophétises, tu éveilles l'onction en toi. Ça commence à bouillir dans tes os, ça commence à chauffer dans tes nerfs, ça commence à bouillir dans ton sang. Tu sens l'onction, ça envahit ton corps, ça envahit tes